Je m'appelle Samuel Sangwa, je suis le directeur régional pour l'Afrique de la Confédération internationale de sociétés d'auteurs et compositeurs, la CISAC. La CISAC aujourd'hui, c'est plus de 200 sociétés de droits d'auteur dans le monde entier. Et en Afrique, c'est pratiquement une trentaine de sociétés de droits d'auteur dans une trentaine de pays africains. Je travaille pour la CISAC depuis 2016 pratiquement et ma mission c'est d'accompagner les sociétés de droits d'auteur dans leur mission de collecte des droits des auteurs pour que ceux-ci puissent avoir les moyens de créer des nouveaux, les moyens de vivre. Et donc depuis 2016, je travaille à la fois sur les questions de législation, sur les questions de renforcement de capacité, sur des questions de plaidoyer mais aussi d'infrastructure. L'idée, c'est comment rendre les sociétés de droits d'auteur beaucoup plus efficaces, comment transformer les législations pour une plus grande protection des sociétés de droits d'auteur, et c'est comment outiller l'ensemble des parties prenantes des écosystèmes du droit d'auteur à accompagner en fait les sociétés de droits d'auteur dans cette mission qui est celle de collecter leurs droits. Alors j'ai fait des études de droit et j'ai été assez intéressé par cette question du droit d'auteur. Moi-même, j'ai été un acteur de théâtre à un moment, ce qui m'a amené à m'approcher de cette question économique. Comment est-ce que sur le continent africain, un acteur, un musicien, un auteur-compositeur peut vivre de son métier? Et donc voilà ce qui m'a amené à faire des études beaucoup plus technique sur la question de la propriété intellectuelle, ce qui m'a permis de découvrir la question des législations, la question des infrastructures et d'aller vers ce qu'on appelle des organismes de gestion collective, les sociétés de droits d'auteur, et de comprendre comment elles fonctionnent. Il est très important sur le continent africain de permettre à ce que les législations relatives à la protection des créateurs soient respectées. Dans l'ensemble des pays africains, nous avons les législations. Il est très important qu'on aille vers le respect de ces législations. Il faut aussi donner des moyens aux sociétés de droits d'auteur pour qu'elles fonctionnent. On est à la fois sur des questions de législation. Nous venons par exemple de travailler avec l'UMOA sur une directive régionale sur la rémunération pour copie privée. Ça va permettre à ce que les créateurs au niveau des États membres de l'UMOA aient beaucoup plus de revenus par rapport à leur créativité. C'est aussi des questions d'infrastructure. Aujourd'hui, le grand débat, c'est l'intelligence artificielle. Cela remet en question en fait toute l'économie du droit d'auteur, puisque maintenant il y a des œuvres qui vont être générées par intelligence artificielle. Qu'en est-il des créateurs? Qu'en est-il de leur rémunération? Et donc il nous faut aussi être à la pointe de ces questions. Voilà plus ou moins les enjeux. Et d'ici 10 ans, 15 ans, il faut que l'Afrique soit au rendez-vous de ces mutations technologiques avec les législations adéquates et les régulations nécessaires pour permettre à ce que les créateurs africains restent compétitifs, qu'ils aient les rémunérations qui leur sont dues et que la créativité africaine reste compétitive. On a travaillé sur plusieurs projets. Le premier, je viens d'en parler, c'est sur la législation. Donc une législation pour 8 pays en Afrique de l'Ouest, la zone UEMOA, une seule législation relative à la rémunération pour copie privée. C'est quoi la rémunération pour copie privée? C'est la compensation qui est due aux créateurs pour la copie faite à titre privé de leurs œuvres. Vous avez une musique que vous copiez de votre laptop à une clé USB, vous faites une copie privée. La multiplication de copies privées met en danger le principe même de la rémunération des créateurs. Et donc, la loi prévoit un mécanisme compensatoire pour ces copies privées. Et donc, sur ces appareils, on va collecter un petit montant d'argent qui va aller vers la société de droits d'auteur. Et les collectes se font sur les téléphones, sur les laptops, ainsi de suite. Et donc, c'est une législation assez importante. Voilà l'un des grands projets le plus important sur lesquels on a travaillé. L'autre projet qui est très important, c'est permettre aux sociétés de droits d'auteur d'être beaucoup plus efficaces
en termes de reconnaissance des répertoires exploités sur le continent africain. Donc, comment est-ce que les sociétés de droits d'auteur intègrent toute la problématique ou toute la question des identifiants? Au niveau de la CISAC, nous avons des identifiants tels que l'IPI, tels que l'ISWC. Il est très important que les sociétés de droits d'auteur intègrent cela. Ça, c'est très, très important. Alors, les grands moments qui ont marqué ma carrière, nécessairement, c'est la directive régionale UEMOA sur la rémunération pour copie privée. Après des années de plaidoyer, de lobbying, nous sommes arrivés à ce que les ministres de tutelle dans les 8 pays membres de l'UEMOA ont adopté cette directive. Et pour nous, ça, c'est vraiment une grande avancée. Aussi, la remise du tout premier label de conformité aux droits d'auteur au Cap-Vert et aussi ici à Rabat, à Visa for Music, et aussi en Côte d'Ivoire lorsque nous avons amené une trentaine d'utilisateurs à prendre le label, ainsi de suite. Donc pour moi, c'était vraiment des grands moments de mon parcours, mais aussi de voir que les collectes au niveau de l'Afrique, lorsque moi j'ai rejoint l'organisation, les collectes étaient pratiquement auprès de 56 millions d'euros. Aujourd'hui, on est à 80 millions d'euros. Donc, il y a une croissance, modeste certes, mais ça montre que l'Afrique est en train de se mettre au diapason de cette question-là, avec toutes les difficultés, mais c'est beaucoup plus de revenus pour nos jeunes créateurs, c'est beaucoup plus d'opportunités pour nos industries. Donc il y a un véritable travail qui est en train de se faire en Afrique, malgré les difficultés, mais on y arrive petit à petit. Des projets à venir, c'est que nous avons commencé avec la zone UEMOA, sur la directive sur la rémunération pour copie privée. Il s'agit maintenant d'être encore plus ambitieux, de partir de 8 États, membres de l'UEMOA, et d'étendre la directive, ou plutôt d'élaborer une autre directive sur 15 États, membres de la CEDEAO. Voilà une très très grande ambition. Notre ambition, c'est de reprendre ce même dispositif, de l'amener dans l'Afrique australe, dans les pays dits anglophones. Ça, c'est un grand projet. Un autre grand projet très très important, c'est comment positionner la question du droit d'auteur au cœur d'un événement tel que la Coupe d'Afrique des Nations. Pour nous, cela est très important parce que le sport aujourd'hui est devenu un utilisateur des œuvres de l'esprit, la musique, l'audiovisuel, la littérature, ainsi de suite. Donc l'autre grand projet que nous avons, c'est de nous positionner au cœur de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations pour que ça soit un événement en conformité avec le droit d'auteur. Et on peut se projeter encore beaucoup plus loin, au-delà de la Coupe d'Afrique des Nations en 2025, le Maroc va aussi accueillir la Coupe du Monde en 2030. L'idée, c'est comment nous allons positionner l'Afrique tout entière, ses industries culturelles et créatives, au cœur de la Coupe du Monde par la conformité aux droits d'auteur. Soutenez le respect des droits d'auteur dans vos pays. C'est très important. Le droit d'auteur, c'est le salaire des créateurs, des musiciens, de ceux qui font du cinéma, de ceux qui font de la littérature. Il est très important de les soutenir, de leur donner ce qui leur est dû. Il faut absolument renforcer les sociétés de droits d'auteur dans ce côté-là.